Attendez, attendez. En fait, ce qui me met hors de moi dans cette histoire, c'est que ce type, les gars, il va sûrement s'en sortir indemne. Mais vraiment, il va sûrement s'en sortir indemne parce qu'il a eu des propos racistes envers Vinicius. Mais le mec, il s'est caché. Il s'est caché. Donc ça veut dire qu'en soi, quand on regarde bien les choses, on n'a pas de preuves. Et c'est justement pour ça que l'arbitre, il a pas pu l'exclure. C'est parce que le mec, il s'est caché. À la base, oui, quand les joueurs, ils parlent entre eux, normalement, ils sont censés mettre la main devant la bouche ou se cacher, entre guillemets, pour pas qu'on puisse comprendre. Et ce type, il a justement utilisé cette méthode pour insulter Vinicius de vous savez quoi. Et honnêtement, le racisme dans le football, il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Encore avant, c'était dans les tribunes, parfois c'était les supporters, etc. Et comme on dit, entre guillemets, on peut pas avoir le contrôle sur toutes les personnes qui rentrent dans les stades car en soi, on les connaît pas. Mais si maintenant le racisme, il commence même à être créé sur le terrain, désolé, j'arrive même pas à parler parce que c'est dégueulasse en fait, c'est dégueulasse. Même les 22 acteurs en mode entre eux. Bien évidemment, j'inclus pas tout le monde, hein. On parle que d'un seul joueur et on sait très bien de qui on parle. Mais c'est scandaleux, les gars, c'est dégueulasse. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ce qui me fait mal, c'est que ça se trouve que le mec, il va s'en sortir indemne parce qu'en soi, on n'a pas de preuves, etc. Mais entre nous, les gars, on va pas se mentir ici. Vinicius, il est pas fou pour apporter de tels propos. Le mec, il est pas fou pour le faire. Bref, en tout cas, force à Vinicius, force également à toutes les personnes qui subissent du racisme parce que vraiment, c'est juste pas possible ce genre de comportement en 2026. Et j'espère que la FIFA, je ne sais pas comment, parce qu'en soi, on ne pourra pas le prouver, vont réussir à faire quelque chose pour qu'en fait ce mec-là il soit puni, voilà. Du racisme en 2026, 500, tous ceux qui vont me dire, mais on sait pas ce qu'il a dit. Pourquoi il lève son maillot? Pourquoi il lève son maillot? Vous là, venez même pas dans mes commentaires, j'ai même pas envie d'échanger avec vous. Je vais passer directement à autre chose. Prestiani, j'ai vu la tête du gars, j'ai dit, oh, mais lui on dirait un gars d'Amérique du Sud, hein. Me dis pas que c'est ce pays-là. J'étais en mode, mais attends, il y a Otamendi à côté qui parle avec lui. Je me suis dit, mais ne me dis pas quand même que c'est ce pays-là. Non, il y a déjà trop de passifs, il y a trop de passés en fait. Ça veut pas être encore eux. Genre toujours les mêmes. Genre, non. Mais si, encore un Argentin. Après, il y a les autres enculés qui vont aller supporter encore l'Argentine. Mais non, nous, c'est pas pareil, c'est pour l'Argentine. Eh, quand tu supportes un pays, tu supportes tes idées, tu supportes tout le monde. Donc arrêtez de vouloir machiner vos trucs ou quoi, vous êtes juste des donneurs de seuf. Voilà, vous êtes des donneurs de seuf. Moi, je suis arbitre, un truc comme ça, je rigole même pas. Expulsion du joueur. Déjà, ça, c'est sûr. Et limite, j'arrête le match. Mais je pense plus que je dégage le joueur, je lui dis casse-toi. Et après, ils décideront de ça, sanction, tout ça. Ça, c'est pas mon truc. Mais dégage de ce terrain, t'as rien à faire ici. Les autres enculés de supporters qui commencent à siffler Vinicius parce qu'ils dénoncent du racisme. Ils dénoncent du racisme. Moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le football aujourd'hui. Je ne vais pas débattre avec vous, tu vois. Si vous estimez que parce que c'est Vinicius, donc il est tout le temps dans les problèmes, donc il est tout le temps nanani, tout le temps nanana, à partir du moment où vous avez cette réflexion-là, je ne peux pas débattre avec vous, t'as vu, ça sert à rien. Vraiment. Parce que ce que je vais dire, ça... I'm big trouble. Je vais déborder. Donc mieux vaut parfois faut tourner 7 fois sa langue dans le cul d'une grosse. C'est bien. Je vous dis la vérité. Si je parlais là, j'allais sûrement tout mélanger, tu vois. J'allais sûrement tout mélanger, donc c'est mieux que je parle pas. Parfois, je pense que... Et c'est la maturité, c'est justement, c'est le Dark Vador qui fait que, tu vois, Anakin, il aurait parlé. Anakin, je pense qu'il... Ouais. Anakin l'aurait parlé, mais Dark Vador... Riolo, vous savez tout ce que je pense de lui. Vous savez tout ce que je pense de Riolo. J'ai pas besoin tu vois. Et j'ai même pas envie qu'il y ait des... Tourner 7 fois dans le cul d'une grosse, ça fait du bien, je pense. Aujourd'hui, c'est une honte pour le football ce qui s'est passé. Et j'espère de tout mon cœur qu'au Bernabéu, vous allez leur rendre l'appareil. Parce que la façon dont Vinicius a été traité, ce n'est pas normal. Subir du racisme, recevoir un carton jaune, et en plus de ça, après se faire siffler tout le match, c'est une dinguerie. Mais bref, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Aujourd'hui, pour moi, c'est le football qui a gagné. Parce que l'amour que j'ai pour mon club ne passera jamais avant mes valeurs. D'autant plus que c'est une victoire méritée pour Madrid car ils ont très bien joué. Et c'est juste que des deux côtés en première mi-temps, on a vu deux énormes gardiens. La bataille entre Courtois et Trubin en première mi-temps était terrible. Et la façon dont Madrid était en train de les asphyxier en fin de première mi-temps, ça aurait été injuste qu'ils perdent ce match. Mais bon, Vinicius est venu sortir Madrid d'un piège en envoyant un banger en deuxième mi-temps. Et cet abruti est venu enterrer son équipe et j'espère qu'il va recevoir de lourdes sanctions. Parce que c'est une honte pour le football ce qu'on a vécu ce soir. On voit que le travail de Arbeloa avec Vinicius est en train de payer, qu'il est en train de monter en puissance. J'ai bien aimé la complémentarité entre Alexander-Arnold et Valverde. Un Valverde qui venait combler les lacunes défensives de Arnold. Et Arnold qui était terrible en sortie de balle, que ce soit par la passe ou le dribble. On a vu un énorme Rudiger défensivement. Mais celui qui m'a le plus impressionné ce soir, c'est Carreras. La meilleure réponse aux racistes, c'est de zouker leur maman et de leur mettre des lucarnes. Les gars, il y a des faits qui sont plus importants que le résultat d'un match. Vini, il aurait été apparemment une nouvelle fois victime de racisme ce soir. Et ça vient pas des supporters, ça vient d'un joueur. Gianluca Prestiani. Quelle est l'origine du type? Argentin. Tiens, comme c'est bizarre. Encore eux.
Et évidemment, comme il est courageux, ben, pour le dire, je pense qu'il a mis son t-shirt sur sa bouche. Vous voyez le genre de personnage. Bon, comme on n'a pas de preuves, on va se contenter de ce banger exceptionnel de Vini. Quel but! Oh, ça, c'est le Vini qu'on aime voir. Un régal. Allez voir le banger, parce que la vérité, c'est quelque chose. On aime ou on n'aime pas Vini, mais quand il y a des choses inadmissibles, il faut le dire. Et là, on a eu du Vini 5 étoiles avec ce banger. Et voilà, la meilleure réponse aux imbéciles, encore une fois, c'est de zouker leur maman. Bravo à toi, Vini. C'est ça qu'on veut. Et c'est là, il nous a encore rappelé qui est Vinicius. Encore plus, les problèmes. Vous voyez? C'est ça son problème à lui aussi. Je ne dis pas que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de sa faute. Mais Vinicius, pourquoi? Ou bien toi, on t'a lancé bâche. Je ne sais pas moi. À chaque fois, c'est toi. Tout le temps, c'est toi. On a des Lamine Yamal. Kylian Mbappé, la même, c'est un noir. Franchement, pourquoi on ne voit jamais ces trucs-là avec Kylian? Parce que lui, il s'en fout. Même la dernière fois, là, je crois que c'était l'avant-dernier match en Liga. Kylian Mbappé, il a subi du racisme. C'est pas une raison, hein. Je dis pas que voilà, Vinicius, il ne devrait pas réagir comme ça, Nani Anna. Chacun a ses émotions. Vinicius est quelqu'un de très émotif, on le connaît pour ça, vous voyez. Chacun a une réaction différente vis-à-vis de ça, mais c'est juste que ça devient saoulant que ce soit tout le temps Vinicius qu'on vise. Même moi, ça me fait chier pour lui, franchement. Et je sais pas qui gère ces histoires-là dans le football, je sais pas c'est quel genre de fédération, UEFA ou je ne sais qui, mais prenez vraiment des précautions pour ça. On est en 2026, franchement. Comment ça peut encore exister? Je comprends pas. Vinicius qui part célébrer, il fait sa danse comme d'habitude, il remet ses fesses devant le truc de corner là. Je sais pas ce qui s'est échangé avec les supporters, étant donné que lui aussi sa bouche là porte pas caleçon. Voilà. Il a dû parler là-bas, il s'est passé un truc, et juste après on voit l'arbitre venir lui donner carton jaune, j'ai pas compris. J'étais là devant moi, je me dis mais pourquoi tu lui donnes carton jaune? Ou bien c'est interdit de célébrer maintenant. C'est interdit de célébrer. Parce que j'ai juste vu Vinicius danser d'un coup carton jaune. Je me dis mais pourquoi? Et c'est à partir de là, tout ça a envenimé. Vinicius, d'un coup, on le voit discuter avec un Argentin, encore une fois, le petit de 20 ans de Benfica, là. Le gars sort un propos raciste à Vinicius, étant donné qu'il sait que Vinicius est très sensible à ça. Vous voyez ce que je vais dire? Et je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, Vinicius, c'est l'un de ses combats, vaincre le racisme ou combattre le racisme. Vous voyez? Donc, il y a le petit Argentin de Benfica, là, qui lui sort un propos raciste. On a vu sa bouche bouger, hein. Il a dit un truc bono, je ne sais, mono, je sais pas quoi, là. Et Vinicius, d'un coup, ça a pété dans sa tête. Il allait se plaindre à l'arbitre. Et l'arbitre a mis pause au match. Super décision. De toute façon, c'est l'UEFA qui a décidé de faire ça désormais. Voilà. Quand il y a des propos racistes, il faut mettre pause sur le match. Que ce soit déjà au niveau footballistique, mais aussi au niveau Humain. humain, Mbappé va changer les choses dans le football et je vais vous dire pourquoi. T'as vu, Kylian, ça peut être le porte-étendard d'un truc ouf qui va se passer dans le football. Et je vais vous dire c'est quoi le truc ouf. Dans le sens où, t'as vu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour combattre le racisme? On a fait des slogans, on a fait des pubs, on a fait des chansons, on a fait des nanani, on a fait des journées des nanani nanana. Est-ce que ça a marché? Non. Ça n'a pas marché, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours la même chanson, c'est toujours pareil. Eh ben t'as vu, il y a Samuel Eto'o qui avait dit, les gars, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va jamais marcher. La seule chose qui va faire en sorte que les institutions vont prendre au sérieux le racisme, c'est si vous touchez à leur poche. À partir du moment où tu touches aux poches de quelqu'un, là, il va te trouver des solutions. Comment ils peuvent toucher aux poches des gens? Ben, la tête de ma mère, c'est en boycottant les matchs. Exactement. Les gars, si Kylian, parce que tout le monde sait comment c'est. T'as vu? Kylian, c'est la tête de gondole du football. Les gars, il y en a plein, c'est les suiveurs. Ils attendent juste que... Ah, Kylian, il l'a fait? Bon, vas-y, nous aussi, maintenant, on le fait. Exactement. Tu comprends pas? Ils attendent juste ça. Ils attendent juste ça. Ils attendent juste ça. Ça veut dire que, les gars, un mec comme Kylian, demain, il dit, eh ben, regardez ce qui va se passer. Tant que vous n'aurez pas réglé et qu'il n'y aura pas des sanctions réelles, que ce soit pour les joueurs ou les supporters, quand il y a un acte de racisme, tous les Noirs ne vont plus jouer. Eh ben, la vie de ma mère, tu vas voir. La tête de ma mère, gros, tu vas voir. Voilà. Hey, C'est vrai, les gars. Voilà, je te Noah, parle sérieux. Je te parle sérieux. Je te parle sérieux. Ouais, Je te parle sérieux. Les gars, je vous parle sérieux. Kylian, regardez, Kylian vient en porte-étendard. Il vient en conférence de presse. Il dit, les gars, à partir de maintenant, il est quelle heure? Dites-moi, tu connais comment il est avec la presse. Dis-moi, il est quelle heure, toi, s'il te plaît? Ah, il est temps? Ok, vas-y, note la date d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mettre un pied sur un terrain tant que le problème du racisme ne sera pas réglé. Et j'invite tous les Noirs à me suivre et à faire pareil que moi. La tête de ma mère, les gars, vous allez voir.
Hier, Kylian Mbappé, c'est du 20 sur 20. Les mots à Bresciani. Répète-lui bien, voilà, dans son visage. Il a tout compris. Et qui est-ce qui va sortir du terrain en premier? Kylian Mbappé encore. Hier, Mbappé, il a tout compris. Voilà l'attitude qu'on veut. Voilà. Maintenant, il y a ce genre de problème. Je veux rien savoir, je sors du terrain. Là, pareil, il sort, il veut plus rien entendre. T'es un de raciste. Merci, Kylian Mbappé. Et tu lui dis en pleine tête. Ce gamin-là, Bresciani, ne devrait plus jamais être autorisé à jouer la Ligue des Champions. Je ne prétends pas être parfait, mais je ne laisse pas ce genre de choses passer. Je n'ai rien contre Benfica ou son entraîneur, qui est pour moi l'un des meilleurs, et le club, l'un des meilleurs de l'histoire. Les gars, ça, c'est de la déclaration pleine de lucidité. Merci, Kylian Mbappé. Il baisse pas son froc, il maintient ses propos. C'est parfait, c'est du 20 sur 20 en fait. L'attitude, si un mec comme Kylian Mbappé, il sort du terrain, quand il y a des actes racistes, ça peut faire avancer les choses. Parce que lui, il est influent. Donc quand il fait mal les choses, on est les premiers à le cartonner. Là, monsieur Kylian Mbappé, merci. Bresciani a donné sa version des faits sur ce qu'il a réellement dit, selon lui, à Vinicius. Les gars, soyez prêts parce que même le culot est choqué. Il dit, j'ai pas dit Mogno, j'ai dit Hermano. Donc toi, t'es en embrouille avec un mec sur le terrain, parce qu'on voyait qu'ils étaient en embrouille, hein, ça commence à mal parler. Tu prends soin de mettre ton maillot sur ta bouche pour cacher ce que tu vas dire. Et Zarma, tu lui as dit, frérot, décale un 10, s'il te plaît. Tu te fous de la gueule de qui? Non, tu te fous de la gueule de qui? Hermano. Tu aurais au moins pu trouver un truc plus crédible qui passe un petit peu. Cogno. Mais bon, comme celle-là, les racistes aiment la sortir tout le temps. À chaque fois que justement, il y a des accusations par rapport au mot mogno qui veut dire singe. T'as dit non, j'ai dit cogno. Là, il s'est dit peut-être que c'est bon, c'était épuisé, fallait trouver quelque chose d'autre. Premièrement, tu es argentin, donc sur le CV, ça ne passe pas. Deuxièmement, tu as déclenché la colère totale de Mobutu, qui s'abat sur toi. Et troisièmement, tu caches ce que tu dis, donc forcément, tu dis une dinguerie. Fini, et j'espère que la sanction soit exemplaire et que tu vas prendre pour tout le monde. Vous savez les gars, moi je suis fatigué de me réveiller tous les jours, de voir des déclarations de joueurs, de voir des déclarations d'arbitres, de voir des présentateurs télé, de voir tout le monde nous expliquer que c'est grave ce qui se passe, mais au final rien ne bouge. Je m'en fous. Le joueur concerné lui-même, celui qui a fait la faute sur Koundé, a dit oui, j'ai marché sur le pied de Koundé, mais je courais à toute vitesse et je ne l'ai pas fait exprès. Si l'arbitre avait sifflé une faute, j'aurais compris. De savoir que le FC Barcelone est le club qui a reçu le plus grand nombre d'erreurs de la VAR. 10 décisions incorrectes durant la saison qui ont eu des conséquences. La VAR qui n'intervient pas pour des fautes, le hors-jeu semi-automatique. La Liga d'année en année est en train de perdre son prestige. Déjà à cause de la compétitivité des équipes, les équipes deviennent de plus en plus nulles, que ce soit le top 3 ou la Liga dans son entièreté. Les clubs de Liga s'appauvrissent d'année en année à cause du fair play financier. Beaucoup d'équipes qui ont du mal à enregistrer des joueurs, qui sont dans l'obligation de vendre leurs meilleurs joueurs, des fois à prix réduit, ce qui rend du coup le championnat moins attractif et moins compétitif, sans même parler des scandales d'arbitrage qu'il y a chaque semaine. Si vous voulez faire preuve de clubisme et de non-objectivité, c'est votre problème. Mais sachez juste une chose, la Liga est en train de mourir. Et si la Liga termine par être classée 4 ou 5e dans les 5 grands championnats, ça me choque même pas. Même si c'est pas forcément évident avec les blessés et la profondeur de banc qu'on a, je ne comprends pas pourquoi Flick bricole systématiquement. Les gars, je vous promets que je ne comprends pas. Même s'il y a des matchs où ça passe, je ne comprends pas pourquoi Frenkie de Jong n'est pas remis dans les mêmes conditions quand il excellait après la blessure de Pedri. Car simplement il occupait son rôle. Non, on préfère jouer un 10 en 8 et on se prive donc de la qualité de Frenkie alors qu'il est bien le seul au milieu de terrain qui peut un peu combler l'absence de Pedri. Et on préfère lui donner un rôle défensif alors que sur le banc t'as du Casado même s'il est irrégulier, au moins c'est son poste. Tu as surtout du Marc Bernal et l'un des seuls jokers que je peux donner qui peut jouer à ce poste là parce que peu importe que tu le joues défenseur central, latéral, bah c'est bien Eric Garcia au poste de numéro 6 qui a déjà fait des très bons matchs à ce poste là cette saison. Avec Olmo et Fermin ça bricole trop. Olmo ça le fait jouer ailier gauche, ça le fait jouer 10, ça le fait jouer 8. Fermin ça le fait jouer 10 ou ça le fait jouer ailier gauche. Alors que finalement on a très bien vu ce soir que Rooney Bardi aurait pu jouer ailier gauche parce qu'il l'a fait jouer Flick. Et pourquoi l'a-t-il pas fait face à l'Atlético? Aujourd'hui Flick a fait reposer Baldé, pourquoi n'a-t-il pas donné une chance à Cancelo? Il n'y a pas d'excuse de concurrence, il peut jouer à gauche ou à droite. Flick l'a dit lui-même, il y a beaucoup d'absents importants. Rashford, là il y a le retour de Rafinha, Pedri, il y aura même celui de Gavi. Et qui joueront mieux quand eux seront là. Et je pense personnellement qu'il aurait pu faire plus simple avec les joueurs disponibles qu'il a en les jouant à leur poste. Et en les mettant donc dans les meilleures conditions. Flick, ça sert à rien de baisser la tête et bouder. On sait très bien que t'es intelligent, mais t'es trop têtu. T'es beaucoup trop têtu. Tu n'as pas eu un mercato, c'est vrai. Tu ne peux pas construire l'équipe idéale à cause du fair play financier, c'est vrai. Mais tu dois faire avec et t'adapter.
Cette ligne haute est un véritable poison et un piège qui se retourne contre nous. Après des erreurs, on est censé tirer des leçons. Pourquoi on n'en tire pas? Pourquoi on n'en tire pas? Face à Benfica, face à Dortmund, face à l'Inter, face à Séville, face à Chelsea, face au PSG, le but qu'on prend à la dernière minute, face à l'Atlético. Et maintenant, aujourd'hui, face à Gérone, on prend quasi tout le temps le même type de but. C'est pas possible qu'une équipe s'aligne à chaque action. Eric Garcia qui sort sur blessure les larmes aux yeux parce qu'il doit courir tout le terrain à chaque possession. Ce n'est juste pas vivable et humain. Koundé, c'est la même chose, 90 minutes où il fait des allers-retours sur tout le terrain. Tout le terrain. J'en arrive à un point où je vais arrêter de blâmer ma défense et finir par croire que les réels problèmes qu'on a en défense, c'est pas le niveau des joueurs, mais bien cette ligne haute et cet alignement systématique qui est déjà devenu prévisible et qui en plus de ça n'est pas parfait. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Moi je vous dis la vérité, hein. Koundé, Sapolok, Beinois, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Parce qu'on voit très bien à quel point ce système l'use. Flick l'avait dit en conférence que Koundé travaille dur pour revenir à sa meilleure forme, à son meilleur niveau, que ça arrive de ne pas être au niveau. Mais ce n'est pas qu'une question de niveau, mais aussi une question de système. On sait tous qu'au poste de latéral, offensivement, ça n'a jamais été extraordinaire. Mais la force de Koundé, c'est que défensivement, il était solide. Mais de le voir à quasi chaque match, 90 minutes, faire tout le terrain aller-retour à pleine vitesse, hier, face à Gilles, il m'a fait de la peine. Sans troll, il m'a fait de la peine. Parce que tu veux lui en vouloir comment? Parce que tu veux qu'il fasse quoi? Dans le système de Flick, attaque placée, idée double pour la mine. Mais il doit aussi faire attention dans son dos. S'il y a une paire de pales, il doit revenir à pleine vitesse. Il doit s'aligner. Si le hors-jeu marche pas, il doit courir pour attraper le joueur sachant qu'il a pris de l'avance vu qu'il s'est aligné. Sur les côtés, ça attaque à deux, ça vient pas l'aider. Si j'étais à la place de Koundé, la première offre de Première Ligue pour jouer au poste de défenseur central, je prends un avion, je me barre direct. Être défenseur au Barça, c'est pas humain. Et ce que je comprends pas par exemple avec Flick, c'est que s'il veut garder sa philosophie tout pour l'attaque avec des centraux propres balle au pied, bah va au bout de ton idée avec un latéral archi offensif. Parce que ce qu'on demande à Koundé, c'est pas humain, c'est pas Batman. Casado pourrait être vendu cet été, de toute façon c'est pas la première fois qu'on entend ça et c'est pas étonnant au vu de la concurrence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Marc Casado devait quitter le FC Barcelone cet été. Le milieu espagnol manque de temps de jeu avec les Blaugrana et fait face à une forte concurrence à son poste. Déjà on voit clairement les gars que Casado il est moins bon que la saison dernière. Est-ce qu'on peut lui en vouloir parce qu'il joue presque plus? Flick joue avec Casado en attendant le retour de Frenkie de Jong, mais depuis que Frenkie de Jong est de retour, Frenkie a regagné sa place la saison dernière en deuxième partie de saison. Sans même parler de Bernal qui arrive petit à petit alors qu'il revient des croisés. Pedri, j'ai pas besoin d'en parler. Et il y a Gavi. Gavi, on sait tous très bien que quand il sera de retour, il aura un rôle important. Au milieu de terrain, c'est beaucoup trop bouché avec Fermin, Pedri, Olmo, De Jong, Bernal, Gavi, Casado. Et on peut même rajouter Eric Garcia qui lui est passé devant lui, alors que ce n'est même pas son poste. Reste à voir comment ça se finira, mais Georges Mendes qui est son agent, je pense qu'il est pas bête. Plus le temps passe, plus il perd de la valeur, plus il perd du temps, et moins il joue, moins il aura de chance d'aller dans un club prestigieux. En tout cas, on verra ce qui se passera cet été. Dites-moi dans les commentaires, vous faites quoi? Vous le gardez ou vous le vendez? Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Lamine Yamal aurait câblé, totalement pété un câble suite à l'attaque de trop venant des médias espagnols. Attendez, bougez pas, je vous explique. Au cas où vous le savez pas, les médias ont relayé des fake news sur Lamine Yamal en l'impliquant dans l'affaire du frère d'Ansu Fati alors qu'il a absolument rien à voir. Ses avocats ont demandé une rectification immédiate de l'article. Dites-vous qu'il y a 31 médias qui ont relayé cette fake news et qu'il y a même une chaîne télé qui, en parlant de l'affaire avec le frère d'Ansu Fati, s'est amusé à mettre des vidéos de lui à l'arrière alors qu'il a rien à voir dedans. Toutefois, cela a gravement nui à son image et sa réputation. Lamine Yamal ne comprend pas ce qui lui arrive. Comment on s'acharne délibérément à salir son image par tous les moyens. Pour la première fois, il a perdu ses moyens. En plus de ça, suite à la défaite contre Atletico, il nous a posté ça. Peut-être un petit message codé où il y a clairement écrit qu'il aimerait être ce qu'on attend de lui. En tout cas, on espère qu'il reviendra en force et plus fort que jamais. On a hâte de voir ce qu'il va donner aujourd'hui face à Gérone, même si pour moi, Flick devrait un peu le reposer parce que je trouve que Lamine Yamal joue beaucoup trop. Et le pire, c'est que malgré les prestations médiocres des joueurs autour de lui, c'est lui qui prend pour tout le monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Continuez à croire que vos mots et vos agissements n'ont aucun impact. Continuez, parce que vous êtes juste en train de faire douter le petit. Lamine qui poste ses notes sur Insta, avec un son de Trippie Redd en arrière, dans un petit mood un peu sombre, en pleine réflexion, un peu triste, avec écrit chapitre 1, mes abîmes intérieurs. Ensuite, j'aimerais être ce que tout le monde veut que je sois. Juste pour vous montrer l'énorme pression que vous lui mettez sur les épaules, en essayant de nous faire croire que dans les grands matchs il fait pas de différence, ou tout simplement qu'il a aucune utilité, alors qu'on sait tous qu'il est mal entouré, et que surtout il y a des blessés. Ce qui est bien au Barça, c'est que les gens peuvent faire des matchs de tocard, comme le match de Baldé, de Casado, de Jong, de Olmo, de Ferran, de Fermin, mais il y en a que un qui prend pour eux tous. On essaye de nous faire croire qu'il est pas présent dans les grands matchs, alors que ça donnait ça la saison dernière, quand il avait une équipe cohérente, au complet, une équipe qui tournait bien quoi. Et malgré ça, on lui a reproché quoi? De pas avoir assez de stats. Maintenant, il arrive à être régulier.
à stater. Il doit avoir environ 32 GA. Ce qui lui a été reproché la saison dernière, c'était de ne pas stater tout le temps, même s'il statait dans les gros matchs. Mais maintenant qu'il state régulièrement, on lui reproche les gros matchs, comme si vous n'avez pas vu ces matchs de vos propres yeux. En tout cas, faut continuer votre harcèlement, vous êtes juste en train de le faire douter.